Mediapart, je l'ai toujours dit, est un carrefour des oppositions, j'espère dans le pluralisme et le respect, et on essaye d'y veiller de chaque sensibilité. Il y a des sensibilités, y compris d'opposition, qui viennent d'autres familles politiques que la gauche, qui sont présentes sur Mediapart. Il y a maintenant des lecteurs de Mediapart qui expriment une sensibilité protestataire, on le sent dans les commentaires, pas loin du Front National, c'est normal, quand un journal commence à être représentatif, qu'on le voit, on le sent. Donc cela existe. Et bon, moi, comme je dis depuis toujours, Mediapart n'est pas irresponsable. Mediapart, quelle que soit la diversité, les critiques, etc. Mediapart, oui, souhaite clairement que cette présidence, on tourne la page et qu'on en invente une autre. Alors, là-dedans, notre rôle, bon, il y a ce qu'on peut, je crois qu'on a une certaine pédagogie, c'est vrai qu'on a une certaine influence, mais notre vrai rôle, pour moi, si Mediapart est tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Notre vrai rôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de porter cette loi fondamentale pour la liberté de l'information qui, à l'ère du numérique, soit l'équivalent de ce que fut la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il ne suffit pas de croire qu'on pense politiquement juste pour informer vrai et qu'il faut accepter que la réalité ne rentre pas dans des boîtes préexistantes, parfois, et qu'elle nous complique le travail et qu'elle nous surprenne. Et voilà. Donc voilà, mais par ailleurs, s'expriment sur Mediapart des blogueurs, des gens qui défendent cette sensibilité-là, qui le relaient, tant qu'il n'y a pas de calomnie, de diffamation, etc. Moi, je suis très pour une libre parole. Roger me faisait remarquer que je n'avais pas vraiment répondu, et je terminerai par ça, personne qui disait « mais est-ce que vous n'êtes pas déçu, désappointé, que ce ne soit pas repris, que ça fasse des ronds dans l'eau et tout ?» Je veux dire, voilà, moi je dis il faut arrêter de se préoccuper de ça. Encore une fois, on fait notre chemin. Je n'aurais jamais pensé que ça crée ce que ça crée ici. Je vous le dis vraiment du fond du cœur. Par exemple, Pierre, qui est jeune, qui était là, qui revient, il était en Israël, en Palestine, il était là. Je lui ai dit, mais tu sais, il faut que tu viennes à Blue. Ma copine et tout, puis voilà, c'est loin et tout ça. Bon, je l'ai vu là ce matin avant qu'il vous quitte, il était enchanté, il était ragaillardi, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous nous faites, mais vraiment. Et ça, c'est un miracle pour nous dans ce métier. On était dans une bulle, on faisait ce métier comme ça, on ne connaissait pas nos lecteurs, on ne savait pas pour qui on écrivait. On n'avait pas de rencontre, on n'avait pas de dialogue, on n'était pas obligé de répondre à des messages qui nous interpellent, de préciser, etc. Alors, bien sûr, c'est une mise à l'épreuve, bien sûr, mais c'est une récompense. Je pense qu'aucun journaliste de cette presse dominante, qui est un colosse au pied d'argile, qui perd, elle, de l'argent. Et j'ai oublié de dire au passage que Mediapart, en annonçant pour notre 4e anniversaire ce qu'on aura fait comme résultat, j'annoncerai que nous avons touché 200 000 € de subventions de l'État. Désormais, à partir du moment où on gagne de l'argent, pas question de toucher 1 centime de subvention directe. On ne vit que des abonnements. Voilà. Et on construit une entreprise, une société de presse à but non lucratif qui, une fois remerciés ceux qui nous auront accompagnés, appartiendra à ceux qui y travaillent, point à la ligne. Il y a 1 an et demi, on a créé Camédia. Les objectifs, c'est très lié à Mediapart, c'est-à-dire d'emblée, on se situe par rapport au journal. Et l'envie qu'au départ, Mediapart se développe et puisse s'inscrire dans le paysage des médias qui subsistent. Et donc au départ, ce n'était pas un pari gagné, 10 000 abonnés au bout de 6 mois. Et donc l'équilibre financier étant à 50 000, il y avait toute une marge et une possibilité de se casser la figure. Donc on s'est trouvé à vouloir développer Mediapart. D'abord pour qu'il réussisse à obtenir son équilibre financier, qui était un gage de son indépendance. Et d'autre part, il y a eu dès le départ des tentatives de procès contre Mediapart, qui a suscité immédiatement chez les lecteurs un réflexe qui était un réflexe de défense. Et on s'est dit, il faut l'organiser, cette défense. Et donc la motivation, c'était la motivation que Mediapart continue à vivre
Et la deuxième motivation, c'est que ça se développe. Et pour que ça se développe, il fallait créer des événements, pas simplement en parler, pas simplement être consommateur de Mediapart, mais être acteur d'une entreprise qui était une entreprise commune. Le but, dès le départ, nous, on a réfléchi à... Il y a un lien qui est un lien, j'en parlais tout à l'heure, un lien numérique. Le lien Internet est un lien extrêmement précieux, mais en même temps qui est d'une certaine manière un lien virtuel. Et qu'on trouve un certain type de communication dans les commentaires sur Mediapart, qui sont des commentaires très souvent ignorants des personnes auxquelles ils s'adressent, avec souvent une agressivité, une violence qui est tout à fait étonnante, mais qui s'explique par le fait que chacun est devant son écran d'ordinateur et n'a pas le contexte dans lequel les gens se situent. Donc on a pensé qu'il fallait aussi tisser des liens entre les abonnés, établir des liens entre les abonnés et les journalistes, mais établir aussi des liens entre les abonnés et les lecteurs et les non-lecteurs entre eux, de telle manière à ce que la communauté de lecteurs soit autre chose qu'une communauté virtuelle. Ce n'est pas une communauté réelle. Le parler vrai, le parler en direct était quelque chose qui nous paraissait important. Et la première année, on a ressenti tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y avait une énergie qui se dégageait de ces réunions, qui était au-delà de celle qu'on peut avoir simplement par l'acquisition d'une information. La capacité d'agir ensemble aussi. Je connais Camédia depuis peu de temps parce que je suis abonné à Mediapart et qu'une publicité de Camédia avait signalé cet événement qu'ils organisaient. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je suis venu à cette manifestation et que j'ai fait connaissance de cette association qui fait pour moi un travail tout à fait remarquable et complémentaire de Mediapart dans la mesure où elle organise enfin des rencontres physiques entre des gens qui aspirent un petit peu, qui ont un peu la même respiration et envie de respirer le même oxygène.